On se connecte au marché. Allez, bonjour, mes achats et mes ventes. Alors déjà, les achats, ça va être rapide, il n'y en a pas. En ce moment, je n'achète pas moi. Mais par contre, il y a des ventes, il y en a deux. Donc une qui fait suite à la vidéo que j'ai fait ce matin, finalement. Comment elle s'appelle? Prosus, j'allais dire Nvidia, non, c'est Prosus. Prosus, j'ai vendu entièrement la position. J'ai pris ma plus-value parce qu'effectivement, l'acquisition là du côté d'Amsterdam, la Just Eat Takeaway, je comprends pas trop. Ouais, je préfère m'en débarrasser. J'avais une belle plus-value dessus. Bon, ça fait le temps. Moi, je voulais un espèce de petit ETF, principalement sur l'Inde, tout ça. Là, l'acquisition à Amsterdam, j'ai peur qu'après ils partent sur des investissements en Europe. Ouais, je suis pas très fan. Franchement, je suis pas très fan. Donc, parce que peut-être qu'ils vont vouloir prendre Deliveroo ou HelloFresh après. Bref, moi, ça m'intéresse pas vraiment. En plus, les livraisons, c'est un peu compliqué en Europe, on l'a vu. Je vais pas vous faire la vidéo de tout à l'heure, de toute façon. Donc voilà, j'ai vendu en belle plus-value. J'avais un beau PRU, faut dire dessus. Donc, ça, c'est plutôt cool. Autre dossier du coup que j'ai vendu, alors j'ai allégé pour le coup celui-ci, c'est bien sûr le PANX, le TF en fait tech américain. Alors je vous explique déjà ce matin, en fait aujourd'hui, vous avez dû voir que Schneider chutait assez fortement. Alors en fait c'est assez simple, ce qui se passe c'est que grosso modo Microsoft, en fait il y a eu une note qui est sortie comme quoi Microsoft avait finalement moins besoin de données de stockage, pas de données de stockage mais des centres de stockage par rapport à l'IA. Ça fait un peu suite à un peu l'embrouille qu'il y a avec DeepSeek, de se dire mais putain mais ils ont besoin d'autant d'argent que ça finalement pour l'IA, et c'est un peu ça, et que du coup Microsoft en ayant vu ça ils se disent bah finalement on a peut-être besoin de moins de données que ça et qu'on a peut-être vu un peu trop gros, et du coup là on a les prémices d'un début de fin de bulle, c'est ça le truc quoi, et du coup c'est un peu compliqué, sachant que j'ai des dossiers où il y a déjà, on a vu que Alphabet a donné ses résultats, ça a déçu. Bon, Microsoft les a déjà donnés, c'était plutôt bon. Mais là, on a Nvidia qui vont donner leurs résultats, c'est mercredi. Et je ne sais pas ce qui va être dit. Je ne sais pas si ça va être acheté ou si de nouveau on va repasser sous les 100 $. Donc j'ai préféré alléger ma ligne en me disant au pire, bah, je reprendrai un petit peu à la baisse si je repars en plus. Alors il faut savoir que c'est une ligne où j'avais pas une très grosse plus-value. J'avais seulement 6%. Mais vu que je peux me tromper et que peut-être que Nvidia va s'envoler parce que finalement les résultats sont meilleurs que prévu, mais j'en sais rien, franchement j'en sais rien, donc je préfère me dire bon bah là je vais alléger, je vais prendre une partie de ma plus-value, et puis bah si je me suis trompé, soit je coupe, ou soit vraiment ça s'effondre sur le TF et que je suis en moins-value, bah je reprendrai un petit peu du coup, mais on verra ça de toute façon, ce sera du coup les résultats mercredi, et donc pour l'instant j'en suis là, donc en liquidité je dois avoir, je vous mets la copie d'écran là parce que je me rappelle plus trop comme ça là, je dois avoir peut-être 7-8 000 € de liquidité. Il faudrait que j'arrive à peu près à atteindre 12 000 € de liquidité pour pouvoir le récupérer sur Bourse Direct. Je vous explique pourquoi, parce que du coup je ferai une vidéo là-dessus. Je vais voir en fait parce que je crois qu'il te bloque une somme d'argent. C'est-à-dire que si j'ai 12 000 €, je pourrais pas récupérer 12 000. Donc c'est ça qu'il faut que je voie comment ça marche le truc. Et je vous ferai une vidéo par rapport à ça pour comment ça se passe quand tu récupères de l'argent sur un PEA. Niveau taxation, est-ce que c'est du coup taxé à l'origine ou si c'est après? Bon, pour l'instant, j'ai pas encore tout à fait la somme parce que je vous rappelle que ça coûte 6 €. Donc je voudrais le faire en une fois en fait. Je voudrais pas le faire en plusieurs fois. Donc je voudrais vraiment avoir mon portefeuille avec peu de lignes. Donc là maintenant, j'en ai plus que 11 lignes. Et du coup, faire déjà récupérer la thune dans un premier temps, et après peut-être à un moment donné faire le transfert. Pour l'instant j'en suis pas encore là, pour l'instant c'est juste récupérer la ligne. Voilà, bon, j'ai fait le point, donc j'ai revendu encore. Le marché est un peu compliqué actuellement avec les tensions qu'il y a un peu partout. Moi je préfère alléger. Après comme je vous dis, il y a des dossiers intéressants là actuellement aux États-Unis, c'est vrai qu'il y a Celsius, je vous en avais parlé il y a quelques temps en arrière en live. C'est vrai que malheureusement sur Trade Republic, on ne peut pas la prendre si ce n'est avec des effets de levier. Ça m'embête un peu de la prendre avec des effets de levier parce que ça peut monter fort comme s'effondrer fort aussi, Celsius. On a eu Carrefour chez nous dernièrement, Métropole TV qui peut être intéressant, mais bon, c'est des trucs long terme ça. Là pour le coup, j'ai pas envie de me lancer sur des investissements long terme, donc pour l'instant je n'achète rien de spécial. J'attends, je vends, je me débarrasse un peu des lignes. Et puis voilà, sur ce, moi je vous laisse, bon investissement et puis bon trade, ciao ciao.